langue, nous cause ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu vas lettre prononcer. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice il gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Bienvenue, madame, messieurs, pour une nouvelle émission Lire, écrire créole mauricien. Dans notre émission aujourd'hui, nous parlons de la formation professionnelle. Et ça, pour ma catégorie, mon ouvrier, nous parlons de manutentionnaire, des gens qui travaillent dans le forklift ou encore des soudeurs qui payent une formation pour qu'ils continuent l'apprentissage et améliorent aussi l'efficacité dans le travail. Alors, c'est aujourd'hui, nous, dans la compagnie ISOI, qui peut rencontrer nous, qui peut que sur cette formation et l'importance qu'il y a dans la formation à l'ère donc, de 2024. Nous avons tout ça là dans l'émission Lire, écrire, créole mauricien. Alors, madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'émission Lire, écrire, créole mauricien. Aujourd'hui, nous parlons sur la formation professionnelle. Alors, nous parlons sur la formation professionnelle avec la compagnie ISOI, donc Catherine Virapen, qui est à la tête de la formation. Donc, bonjour, Catherine Virapen. Alors, comment nous habituons à faire avec tous nos invités, justement, présents. Qui s'en a qui, Catherine Virapen? Bonsoir, bonsoir Christelle, bonsoir tout le monde. Alors, je travaille à Industrie et Services de l'Océan Indien comme Training et Business Development Manager. Alors, ISOI, c'est une filiale du chantier naval. Les chantiers navals, ils trouvent dans le port, ils fabriquent des navires, des bateaux et réparations également. Et nous basons ici à Forbach pour une centre de formation. Et nous sommes aussi dans le groupe IBL. Et comment ISOI il met en place, qui fait ISOI depuis le chantier naval. En fait, le chantier naval, il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de corps de métiers tels que soudure, menuiserie, peinture, électricien, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé qu'il était pour bon, qu'ils mettent toute cette expertise là à disponibilité de des autres monde dans Maurice. Donc, et c'est comme ça qu'ils finissent créer le centre de formation ISOI. Que nous avons tous nos formateurs, en général, ils viennent depuis du chantier naval, mais nous collaborons aussi avec d'autres formateurs en externe qui viennent qui donnent formation à des employés de différentes entreprises. Là, quand nous allons au début de l'émission, nous parlons de la formation professionnelle et c'est une formation qui est importante et c'est une formation à côté nous pévins dans nos émissions, nous cause la formation qui utilise surtout la langue créole mauricienne. Exactement. Alors, vu qu'il ne applique pas une bonne formation, c'est des ouvriers qui viennent. Ça veut dire une bonne formation telle que comment monter un échafaudage en sécurité, comment faire la soudure, différents procédés de soudure, comment opère un engin de chantier. Quand on dit engin de chantier, c'est un forklift, c'est un grue, grue à taux, grue auxiliaire, etc. Donc, c'est des ouvriers qui viennent faire cette formation-là. Donc, à ce moment-là, il est important qu'ils soient capables d'être à l'aise dans la langue, qu'ils soient confortables, qu'ils soient capables de poser toutes les questions et qu'ils soient bien comprendre. Parce que le but, c'est justement pour faire bien comprendre et d'être confortable, à l'aise, pour être capable d'apprendre. Et ça, c'est extrêmement important pour eux parce que, comme on nous connaît, il est difficile pour gagner ce genre de formation à Maurice. Et nous avons beaucoup de formations côté formation académique, mais côté ouvriers, côté métier, c'est quand même assez rare. Et là, vous avez l'opportunité pour venir apprendre un métier ou ceux et celles qui ont envie de reconvertir dans un autre métier, apprendre un métier. Gagner un certificat pour qu'ils soient capables de gagner un travail plus facilement, nous devons faire une formation. Alors, ce qui est bien intéressant, comme on dit là, Catherine, c'est que ça m'a dit qui peut venir ici là, c'est pas des gens qui forcément dans une institution scolaire comme MITD, comme l'école professionnelle, vocationnelle. Oui. Donc là, je peux donner une formation à des gens qui déjà un ouvrier qui déjà là dans un sentier, mais qui peut apprendre une nouvelle technique. Oui. C'est ça? Exactement. En fait, ce qui est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent sur le tas.
Je t'apprends, je te recruter, je t'apprends sur le tas. Je peux faire ce travail bien, mais peut-être je ne peux pas faire dans les bonnes façons, comment bien faire avec les bonnes techniques et surtout en sécurité, comment je bien faire cette intervention-là en prenant en considération des mesures de sécurité alentour. Par exemple, conduire un forklift, du moment qu'il y a ce permis de conduire, il est capable de conduire un forklift. Mais seulement comment il peut conduire ce forklift-là en prenant en considération toute la sécurité tout autour. Quand je peux opérer un forklift, afin que l'environnement là, est safe, je suis capable de travailler en sécurité, je ne peux pas mettre la vie en danger et je ne peux pas mettre la vie les autres en danger également. Donc ça c'est un exemple, il est pareil pour le soudure, il est pareil pour côté échafaudage, etc. Et ça aide en fait perfectionne la technique et grandit alors qu'on fait ce travail exactement d'une façon professionnelle. Et à la fin de la formation, bien sûr, je gagne un certificat qui prouve avec qui je une compétence là-dedans. Parce que bien souvent, je travaille pendant des années. Mais c'est pas un papier qui peut montrer que je une compétence là-dedans. Donc, à travers cette formation-là, à la fin de la formation, je gagne un certificat, cela prouve. Alors, ça métier-là, il y a la compétence dans monter échafaudage. Ça métier-là, il y a la compétence dans conduire une grue mobile. Ça là, il connaît soudé. Donc, c'est ce papier-là qui est important, ce certificat-là qui est important. Alors, Catherine Virapène, quand nous péquons la formation, c'est important de savoir parce que ça m'a dit, je pas forcément eu l'occasion de suivre un cours, formation comme MITD, dans ma institution qui est là justement pour offrir cette formation. Là, je peux donner, ça m'a dit, l'occasion de retourner dans la classe et apprendre, pas apprendre, mais apprendre surtout une technique qui est importante pour votre métier. Ah ben, la plupart, en fait, extra contents. Vous êtes bien contents que vous gagnez une formation qui aide à perfectionner dans ce travail. Et d'ailleurs, nous gagnons beaucoup de félicitations comme ça, beaucoup de reconnaissance. Ben là, à travers le post qui nous mettait sur Facebook, je remercie, je dis, et là, je dis comme ça. Et bien souvent, nous gagnons ça, surtout pour les engins de chantier. Je dis comme ça, il y a 30 ans d'expérience là-dedans. Je t'y pensais, mais je n'ai plié là, non, pour apprendre, je te faire ce métier, je te faire ce travail. Mais en fait, quand je viens faire la formation là, je t'ai réalisé, il y a beaucoup de fonctions depuis ça engin-là que je ne pas connais. Tout le temps, je trouvais ça bouton-là, tout le temps, je trouvais cette affaire-là, ça manivelle-là, mais je ne pas connais comment ça facilite le travail. Et j'étais extrêmement happy, j'étais extrêmement content de dire comme ça. Maintenant, je connais que j'étais plus de compétences pour capable faire ce travail plus effectif, plus efficient. Et qui facilite le travail, en fait, et qui aide pour travailler d'une façon que le cave comprend la machine et est capable de prendre soin de la machine pour que ce maintenance, ce durée de vie, il dure plus longtemps. Par exemple, je suis habitué de dire, je passe pas au troisième pour être capable de soulever un poids, etc. Sans qu'ils se réalisent, mais quand je fais ça, je peux endommager les pièces de la machine et que la machine-là bien changé après tant d'années, alors que je suis capable de faire cette durée de vie plus longtemps. Avec un petit affaire comme ça qui aide pour être plus performant dans cette vie. Et est-ce que vous pensez justement les types difficiles si vous utilisez une autre langue à part créole mauricien pour faire cette formation-là? Toute cette formation-là, en créole, nous avons formateurs mauriciens, mais nous avons aussi des formateurs étrangers, mais seulement des formateurs qui connaissent cause créole. Même vous êtes étrangers, mais vous êtes capable de cause créole et vous êtes capable de comprendre une question qui peut gagner en créole et répondre en créole. D'ailleurs, nous encourageons cela parce que ces ouvriers-là, vous êtes plus à l'aise dans le créole. Nous ne sommes pas capables de montrer une forme dans un langage qui est un terme qu'ils ne peuvent pas comprendre, qui est un mot qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, pour nous assurer qu'ils ont une bien maîtrise, qu'ils ont une bien comprendre, c'est dans la langue qu'ils sont plus confortables, donc le créole. Et nous trouvons, même des gens qui reviennent après, qui disent à nous comme ça, c'est ça qu'ils sont contents. C'est ça que je suis content. Ça veut dire quand je peux un formateur qui peut expliquer d'une façon qui me met à l'aise. Là, je suis capable de poser des questions, je suis capable plus facile pour te comprendre, alors que si tu parles d'une autre institution que tu dis en français. Mais là, je te sens un petit peu embarrassé. Il n'est pas pareil. L'assimilation n'est pas pareille. Par contre, là,
un monde qui peut causer même langage avec eux, pas juste cause même langage. Ça veut dire, par exemple, nous avons une formation engin de chantier, les fait par le chef d'équipe de manutention levage, du département manutention levage du chantier naval. Avec nous formateur qui est M. Stéphane Bouton. Mais il travaille là-dedans pendant des années. Il connaît là, ce jargon, il habite avec cette façon qu'il peut faire formation là. Il peut mettre à l'aise, il peut causer pareil. Ça veut dire que là, je comprends que c'est, comment dire, un dimanche, je ne peux pas être comme un formateur, je peux être comme un camarade qui peut venir donner, peut partager ses connaissances, peut partager de l'expérience, afin que ça aide pour être capable de grandir dans ce travail. Alors, justement, Catherine Virapen, la formation à Zodi, est-ce qu'il y a sur place, il est toujours important, surtout pour les gens qui, les ouvriers, qui peut besoin rêver apprendre une technique? Oui, et c'est ça qui est la beauté de la chose, en fait, c'est que je suis capable de faire une formation, je suis capable de perfectionner, je suis capable de grandir dans cette carrière avec cette langue maternelle, qui n'est pas quand même fréquent ou sinon qui n'est pas aussi facile. Et que là, le fait qu'il nous peut faire formation, l'explication et la pratique qu'il peut faire, tout se fait en créole, que je suis capable de sentir confortable. Nous trouve le développement et nous trouve le changement d'attitude. Parce qu'il fait, des fois, un monde est capable de faire une formation. Il écoute, mais quand il retourne dans ce travail, non, il n'est pas insensé. Mais là, une compagnie là pour dire qui fait ce qu'il investit là-dedans. Par contre, quand un monde il apprécie la formation, il comprend surtout. Il est capable de poser toutes ces questions dans ce langue qu'il est à l'aise. Quand il retourne, il est motivé. C'est l'attitude changée, sa façon qu'il peut faire ce travail-là est différente. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que beaucoup retournent à ISEI parce qu'ils se trouvent le changement d'attitude dans un employé qui finit d'être formé ici. De trouver comment là faire ce travail mieux, comment cette compétence, comment cette connaissance élargie et comment je mettre en pratique surtout. C'est ça le plus important. Comment je peux mettre en pratique là-dedans. Donc, et c'est ça qui fait la différence. Et en parlant de la langue créole mauricienne, comme on dit, c'est un cours qu'ils ont fait quand je suis lancé au début. Est-ce qu'ils ont imaginé qu'ils ont besoin de servir nous la langue créole pour qu'ils ont fait ce cours-là? Définitivement, parce que ça va dire qui vient suivre cours là, c'est la classe ouvrière. Donc c'est ban opérateur de ban engin de chantier, c'est ban qui travaille dans un site de construction. Donc définitivement ça va dire ne va pas faire formation en anglais avec eux, tout ça, une formation en français avec eux. Définitivement nous besoin servir la langue créole et c'est pour cela que nous ban formateurs, c'est ban professionnels de terrain. C'est aussi un gros empowerment qu'ils ont fait, qui n'arrive un certain temps de métier, passer à un professionnel qui maintenant est un formateur. Exactement, ça aussi c'est un empowerment. Quand nous trouvons tout un formateur, je commencé, petit aussi, je grandi, je gain l'opportunité pour grandir dans ce travail à travers une formation qui chantier naval également et qui je devine chef d'équipe, chef de département et maintenant je devine formateur. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ce qui fait la différence, c'est que je suis passionné par ce métier. Je fais ça toute longue de la vie. Je finis acquérir beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience. Et c'est ça, l'exemple là, l'exemple live, qui est vivre dans un parcours professionnel, qui se partage avec un candidat. Donc, un exemple qui est donné, quand on explique un candidat, avec qui fait besoin qu'on balance ce poids, qui fait l'important balance ce poids avant de soulever une charge. Là, il peut donner l'exemple, quand il est mal balancé, qui est arrivé, quand il balance, quand il passe sa vitesse là en même temps, etc., qui est arrivé. Il donne l'exemple live, qui fait du monde là comprend et ban candidat là je comprends ça du monde là il peut causer depuis l'expérience ça il pas raconter une petite histoire il peut causer avec l'expérience qu'il y a et ça là il fait je ban conseil prend plus en considération et je connais qui ça du monde là il peut connaître qu'il peut dire. Peut-être c'est un exemple aussi à suivre dans les autres départements, parce que ce qu'on peut dire là, c'est dans quel chemin là, on parle de la profession, du cause du métier et métier là, c'est Maman Dimoun qui finit là. Donc,
pas né là-dedans, mais qui grandit là-dedans et qui fait une vie de professionnel. Effectivement, parce que nous ne sommes pas capables de dire, par exemple, un monde qui n'a fait un cours, qui apprend tout à faire au papier, montrer ça du monde là comment pour souder. Il apprend à souder au papier, montrer comment. Mais il n'est pas pareil. Nous disons un monde qui fait tout le long de la vie, qui connaît toutes les petites difficultés qu'il a gagnées, afin qu'il explique ça à là. Mais tu connais quand tu peux faire ça, tu peux gagner cette qualité de difficulté là, tu peux gagner ça. Mais de là, tu as besoin de faire de sa façon là. C'est ça qui fait toute la différence. Et comment te dire, c'est le empowerment of person. Et pas ça, nous trouvons, c'est vrai qu'ISEB, nous travaillons beaucoup avec une entreprise dans différentes filières parce que finalement, côté manufacturing, côté construction, tout ça là, je disais, ça une formation là. Une formation également en espace confiné, que des gens qui besoin rentrer dans un petit espace pour faire une intervention, pour souder, pour faire un travail de maintenance, avec quelles mesures de sécurité qu'ils ont besoin de prendre quand tu rentres dans ce lieu-là. Ce n'est pas dans un petit tube, etc. Nous couvrons tout secteur. Et nous trouvons beaucoup qui, finalement, tournent, changent de carrière, ils trouvent plus à l'aise là-dedans et ils viennent former avec ISEB pour apprendre un nouveau métier. Et il y a des gens, par exemple, qui sont dans l'hôtellerie, qui viennent travailler, qui viennent faire formation soudeur. Et maintenant, je peux faire soudeur. Et ça finit d'arriver beaucoup pendant le Covid. Nous trouvons ça. Beaucoup de personnes qui ont perdu de travail et qui finissent l'opportunité à travers l'ISEB pour apprendre un nouveau métier, afin que les familles paraissent sans manger, afin que les soient capables de rentrer dans une autre entreprise, faire un travail. Et aussi, les qui partent, qui ont émigré, les autres pays, Canada, l'Australie, je connais le travail, je connais souder, je connais conduire un forklift, mais je n'ai aucun papier qui prouve ça. Mais comment je peux gagner un travail là-bas? Alors, je viens faire sa formation-là pour gagner un certificat, afin que je sois capable d'être accepté à l'extérieur pour trouver que je ai l'expérience et je ai la compétence. Oui, très intéressant. On parle aussi de personnes qui changent de métier parce qu'ils n'ont au cours de la vie. Vous êtes retrouvés dans un secteur qui je n'ai plus capable, en plus, ou je décidé pour changer, je faire la reconversion professionnelle aussi, qui est très importante. Oui, effectivement. Donc, c'est ça qui me peut dire, c'est la reconversion professionnelle, les possibles avec un cours professionnel comme ça. Et qui n'est pas long, nous avons une formation, elle dure soit en 2 jours jusqu'à 4 jours. Et nous montrer toute la base, afin qu'ils soient capables de comprendre et soient capables de continuer à pratiquer. Mais bien sûr, si ils ont besoin de plus de pratique, nous avons beaucoup qui reviennent vers nous pour plus de pratique. Là, nous mettons à disposition, nous avons une machine, nous avons un engin. Et dépendant de la durée qu'ils ont besoin, ils sont capables de continuer à perfectionner. Et nous avons aussi beaucoup qui nous reconvertissent en soudeur et qui après, je final réalisé qu'ils sont passionnés par ça. C'est une extra, prend plaisir là-dedans et qui demandent nous-mêmes travail et qui, à ce moment-là, soit nous recrutent au chantier naval, soit nous propose à nos clients, à entreprise qui travaille, si vous êtes intéressé, recrute ça des gens qui finissent de former ISEB-là. Du coup, vous êtes payer cette formation, vous êtes cette formation et vous êtes un travail. Nous-mêmes, nous occupons ça. Que ce soit au chantier naval ou auprès de nos clients, et nos clients connaissent. Quand vous avez besoin d'un opérateur de forklift urgent, par exemple, je téléphone nous demander est-ce qu'il y a des gens qui paient un travail, qui viennent faire formation forklift que nous avons un profil et là, vous avez un travail automatiquement. Super, il y a beaucoup de success stories comme ça, je me suis posé. Oui, beaucoup de success stories et c'est ça qui fait nous et qui encourage nous à continuer à faire ce métier-là. Moi et mon équipe, même les formateurs, quand nous trouvons des feedback qui sont candidats de nous. Sinon, Catherine Virapen, est-ce que vous avez imaginé si nous, la langue maternelle, pas exister, comment ça peut dérouler? Me penser par une autre langue qui nous causait, mais seulement, heureusement que nous avons cette facilité et cette liberté qui nous capable de choisir la langue qui nous l'est pour nous faire une formation, pour nous travailler. Et même qui quoi, la langue officielle de Maurice, c'est l'anglais, mais nous avons cette liberté d'utiliser d'autres langues que Banjimoun peut sentir plus à l'aise dans la langue créole. Justement, avant de terminer, dernière question.
que tu trouves la langue créole inarrivée à Stella en 2024? C'était une grande évolution qui m'a trouvée parce que justement, quand nous pensions à l'époque, comme moi, à l'école, nous partions apprendre créole. Et nous partions penser que la langue créole, a une place aussi importante dans la société mauricienne de nos jours, comment nous trouvons maintenant, comment ça finit évoluer et quelle place les filles prend. Maintenant, même au Parlement, nous trouvons qu'ils ont servi la langue créole. Et cela est applicable aussi pour les formations professionnelles. Et peut-être plusieurs années de cela, nous partis pour penser, nous sommes capables d'utiliser la langue créole avec liberté comme ça pour capable aider les gens progresser dans notre carrière. Et ça, c'est une très bonne chose. Et on trouve beaucoup de gens progresser dans notre carrière depuis où on Oui. dirige formation dans les Oui. Cela avec une langue en commun, la langue créole. Oui, effectivement, et heureusement. Heureusement qu'il y a ça, heureusement qu'il y a cette liberté, et heureusement qu'il y a cette langue pour aider deux gens. Pas juste une catégorie de gens ou l'autre, mais la langue créole est générale en fait. Qui mauricien qui ne comprend pas créole, et c'est ça qui est bien. Merci beaucoup, Catherine Virapen, qui est un projet d'avenir pour la société. Comme la fois dernière, à peu près 2 semaines de cela, nous avons fait un workshop pour les femmes et nous continuer, pense pour continuer dans cette même lancée, continuer dans différents workshops, pas juste formation, mais un petit workshop free pour tout le monde capable de venir et capable de découvrir un nouveau sujet. Donc, le prochain que nous pouvons faire, ce sera sur la santé mentale au travail. Donc, nous invitons toutes les personnes qui sont intéressées de nous contacter, de faire nous connaître, si voudrait assister ça. Nous avons un professionnel qui peut venir, un psychologue, etc., un avocat, tout cela qui peut causer sur le sujet. Et vous êtes capable, ça peut aider dans la vie de tous les jours, dans votre carrière, dans la famille. Donc, ce sont les projets que nous avons à l'avenir. En tout cas, bonne continuation à vous, Catherine Virapen. Merci vous et l'équipe pour recevoir l'équipe aujourd'hui avec Créole Mauricien en bureau. C'est avec grand plaisir, Christelle. Merci beaucoup qu'ils soient venus aujourd'hui pour découvrir l'univers ici à ISEI. Merci à toute l'équipe de la MBC pour le reportage. Merci. Au revoir et bonne continuation. Merci. Alors, Robin, bonjour. Donc, Robin, quelle importance pour vous sa formation qui vous peut prendre aujourd'hui? Alors, l'importance de sa formation, c'est qu'il nous apprend la sécurité de travail, l'honnêteté de travail et aussi les sensibilise nous aux accidents qui nous ont fait et les risques dans le travail au niveau du forklift. Ok, est-ce qu'il y a comme du forklift, il n'y a pas d'école de formation de forklift? Donc, comment c'est important justement par rapport à la sécurité et dans le carrière, comment ça peut servir après? Bon, nous avons un certificat, mais après, par exemple, nous avons le pays, les reconnaît mondialement. Est-ce qu'il est plus interactif quand formateur peut faire ça pour en créole? Et vu qu'il crée une langue maternelle et nous comprenons les termes techniques là plus bien, qui lui peut dire et qui fait les parfaire et faire. Alors, Juan Albert, où tu attends qu'elles ont pour une formation manutentionnaire? Non, pas vraiment. Et au fait, nous avons l'opportunité avec Access au travail qui nous propose nous à ça qu'on forklift là, que nous sommes capables d'apprendre plus de sécurité quand nous servons nos forklifts et comment utiliser un forklift surtout au travail. Qu'est-ce que vous faites qui fait surprenant? Et alors, il y a beaucoup de termes techniques qui m'ont pas connu. Et surtout, par exemple, un simple exemple, c'est sa carte d'identité qui manage nos machines là. Par exemple, si vous trouvez CE, il y a plusieurs produits. Donc, si il y a sa machine là, c'est conformité européenne. Du coup, il est comme code d'identité de machine là. Du coup, ça dit aussi machine là européenne ou pas. Et après, nous avons un terme aussi qui nous apprend, par exemple, si l'électrique, les gaz, etc. En créole, à ce moment, c'est plus facile pour nous, parce que c'est une langue maternelle. Et c'est surtout très intéressant pour les jeunes, parce qu'après, ils ont service, même quand j'étais à peu importe national, n'importe que ça vous allé, ils servent ce certificat-là. Et où ça commence à pour aider dans la carrière? Premier d'abord, il peut aider dans mon travail avec plus de sécurité, parce que je suis rouler forklift avant, mais je peux prendre une précaution qui est bizarre, je m'en apprends un peu plus ici avec sa cour-là. Et il peut aider peut-être dans le futur, si j'ai une opportunité, comme bizarre, si par exemple, bizarre une licence forklift. Hauteur de pouce, qui hauteur mesure qu'il y a. C'est 15 cm au sol. Et tout le temps, comme des autres, il besoin.
Alors, M. Stéphane Boutonge-moi, maintenant, formateur en forklift, et ou un formateur qui peut-être me pose une question. Avec sans la langue créole mauricienne, comment la formation tu peux passer? Donc, il passe différemment. Moi, j'ai l'expérience fait en français, un petit peu en anglais et aussi expatrié aussi. Donc, je comprends ni créole, je ne pas comprendre ni créole ni anglais aussi, c'est seulement dans un langage. Mais au fait, créole, je comprends un petit peu mieux. Et aussi, mauricien aussi, quand nous cause français, il y a un terme qui sont arrivés par comprendre. Tandis que quand nous cause nos langages, comment dire, nos langages de tous les jours avec nos langages créoles, premier d'abord, formation même des plus intéressants. Les plus intéressants et je suis les plus bien et je comprends plus bien la façon qu'il nous explique le forklift, comment j'ai besoin d'être, comment j'ai besoin de travailler. Alors, qui fait ça d'après vous? Je pense à cause de la langue maternelle, je comprends les plus bien. Donc, une langue qui se servi tous les jours et que je t'étais créole, les plus facile pour eux. Alors, justement, parce que parmi les apprenants, il y a des apprenants qui ne pas faire grand classe. Pas de faire grand classe, et oui. qui retrouvent après de nombreuses années, ils ont comme la soudure, ils ont pas de vraies techniques, comme faire oui, sans savoir les vraies techniques, et qui quand ils retournent dans la classe, là, on peut montrer elles appellent différemment. Donc, comment ça passe, hein? Et quand rentré, je dis, monsieur, je ne vais pas gratter, moi, mais je ne vais pas faire non, moi, je ne peux pas recommander, donc pour me mettre à l'aise. Et là, je dis, je ne peux pas comprendre français, je ne peux pas comprendre anglais, mais non, nous pouvons cause créole dans le cours là, pas qu'un tracas. Mais après, quand je dis une sortie dans le cours là, et vraiment, je dis satisfait parce que je dis content, parce que je dis comprends, explication, je dis comprends tout le mot qui des autres, parce qu'il fait en créole. Alors, quelques mots lexiques qui ne pas connaissent en créole, on pense que c'est manutentionnerie, forklift, tout ça qui qu'ils ont utilisé, qui ne pas connaissent, en même temps nous découvrir ensemble avec eux. Ensemble, donc. En français, on appelle ça 3 points d'appui. Quand nous montons un forklift, donc 3 points d'appui, nous avons une façon qui nous monte et une façon qui nous descend. Donc, si nous avons un participant, il a 3 points d'appui. Je ne dis pas pour comprendre. Là, il y a une façon qui nous monte. Donc, il y a 3 points qui nous mettent la main. Deuxième, nous mettons la main droite avec nous les pieds. Et ensuite, nous assiser. Donc là, il est plus facile pour lui comprendre. Et surtout quand il est capable d'expliquer aussi quand il peut prendre un poids. Donc, le capable de dire, si vous avez un exemple, si pour là plus lourd, il faut qu'il fasse pour, disons, bascule en avant. Il n'est pas pour comprendre ça, qui est capable ça me basculer là, il est capable pour causer un qui dans sa tête. Donc là, moi, je explique qu'il faut qu'il fasse pour balance par devant, pour plus comprendre, plus bien. En tout cas, vraiment, un grand changement. Et tout ça là, nous la langue maternelle, mais où Stéphane, maintenant qu'il y a un formateur qui trouve beaucoup d'aide, passe des bons jeunes comme les moins jeunes, qui ça fait où personnellement encore il y a après une vingtaine d'années. Donc, c'est qui me content, moi, tout les jeunes peut intéresser de nos jours avec sa forklift surtout. Forklift, il y en a beaucoup de monde les jeunes qui se pensent pour faire carrière dans le domaine de manutention. Et aussi, j'ai envie d'apprendre. Donc, il y en a qui ne pas faire grand classe. Donc, j'ai profité pour faire cette formation-là qui aide pour à l'avenir, je suis capable de faire l'avenir pour eux et les autres familles. Alors, yeah. Comme quoi tu passes par la formation maintenant? Exactement. En résumé, c'est formation avant, oui. Et à tout âge? À tout âge, oui. En tout cas, merci Stéphane, bonne continuation à vous et à l'équipe. Alors aujourd'hui, madame, messieurs, notre émission finie. Là, ça note là avec une formation professionnelle. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour nous causer le thème et encore nous pouvons faire valorisation la langue et les chrétiens créoles mauriciens. Merci pour l'attention. Au revoir.